Alors, hier, nous avons eu à découvrir un peu les différents menus, ou bien les différentes barres qui composent notre logiciel Access. Et nous avons vu que la première barre verte qui se trouve à ce niveau représente notre barre de titre. Ensuite, nous avons la barre des menus et nous avons la barre des outils standards, la barre des références et des cellules. Alors, nous avons également à parler des cellules qui représentent en fait notre feuille de suivi. Donc, l'ensemble des cellules que nous voyons au niveau de notre écran, de notre fenêtre active, représente ce qu'on appelle la feuille de calcul. Et nous avons la possibilité de créer autant de feuilles. Et hier, nous avons eu à créer, je pense, 3 feuilles. Nous avons la feuille qui contient la liste des étudiants et une feuille pour les graphiques. Bon, une troisième feuille où bon, nous avons juste une feuille de graphique. Donc, je pense que ça, je vais le supprimer et revenir là-dessus après. Donc, nous avons défini une feuille de suivi comme étant un ensemble de feuilles et de cellules, et que l'ensemble des feuilles de calcul constitue notre classeur, et que chaque cellule au niveau d'une feuille de calcul a une référence, ce qui fait qu'à chaque fois que nous cliquons à un endroit de notre feuille de style, il nous renvoie en fait la référence de la cellule. Donc ici, à chaque fois que nous cliquons sur un endroit, il nous renvoie la référence de la cellule. À ce niveau, nous avons la barre de formule qui nous affiche en fait la formule que nous avons saisie dans la cellule en question. Donc nous avons vu comment est-ce que nous pouvons faire les petits calculs, la soustraction, la division, la multiplication, ainsi de suite. Ce qui nous va amener à faire un petit tableau contenant une liste d'étudiants et puis des matières dans lesquelles nous avons eu à attribuer des notes à nos différents étudiants. Et partant de là, nous avons calculé la moyenne, nous avons utilisé les moyennes intégrées d'Excel et nous avons également vu comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes créer notre propre formule afin de faire la moyenne des étudiants. Alors, après ça, nous avons également vu la condition ci qui nous a permis d'avoir notre colonne des adultes, qui consistait à poser les conditions, à comparer la moyenne des étudiants. Si cette moyenne est inférieure à 10, l'étudiant est échoué. Si elle est supérieure à 10, il est admis. Au cas où la moyenne est inférieure à 6, nous avons dit que l'étudiant doit être exclu de notre établissement. Alors, pour pouvoir le faire, nous avons dans un premier temps étudié les deux conditions, c'est-à-dire que la moyenne est inférieure à 0, inférieure à 10, l'étudiant est échoué, supérieur à 10, il est admis. Nous avons vu comment étudier la condition C, qui prend en fait, disons, 3 paramètres. Dans un premier temps, le premier paramètre, c'est la condition. On pose la condition qui constitue le premier paramètre. Le second paramètre, c'est l'opération à faire sur la condition vérifiée. Et le troisième paramètre, c'est l'opération à faire sur la condition n'est pas vérifiée. Ensuite, nous avons essayé d'approfondir l'utilisation de la fonction C en ayant 3 possibilités. C'est-à-dire que dans un premier temps, on compare la moyenne, si elle est inférieure à 0, l'étudiant est exclu. Si la moyenne est comprise entre 6 et 10, il est échoué. Au cas contraire, il est admis. Donc, nous avons vu comment on peut imbriquer une fonction C dans une fonction C, puisque autant de conditions, nous aurons autant de C n-1. Si nous avons 3 possibilités, on aura utilisé donc 3 moins 1 de conditions C. Ce qui nous a permis d'avoir les 3 avis admis, échoués et exclus. Et par après, nous avons vu également comment déterminer la plus forte moyenne en utilisant la fonction maximum de Excel. Nous avons vu comment calculer la valeur minimale en utilisant la fonction min. Nous avons également vu comment faire la moyenne des moyennes en utilisant également la fonction moyenne de Excel. Après ça, nous avons également vu la fonction NBC qui nous a permis de déterminer le nombre de personnes qui sont admises, le nombre de personnes échouées et puis le nombre d'étudiants à exclure en impliquant la fonction NB dans la fonction C. Alors, je pense que c'est ce que nous avons vu hier. Nous avons vu également comment faire la représentation graphique des données. Et dans notre cas, nous avons sélectionné la liste des étudiants et après, nous avons sélectionné les notes obtenues par chacun de ces étudiants. Ce qui nous a permis d'avoir notre histogramme qui représente les notes de nos différents étudiants et les notes des étudiants et les différentes notes.
Alors, nous avons également essayé de faire une seconde feuille de calcul pour faire la représentation des graphiques également des données à partir des feuilles de calcul d'une autre feuille. Alors, ça, je vais supprimer ça. Nous allons le reprendre, même ces données. Voilà. La feuille là non plus, je n'ai pas besoin. Pour le moment, je peux la supprimer. Et nous avons une liste des étudiants et une feuille de calcul graphique. Alors, avant de continuer, nous allons essayer de reprendre un peu la question de, je pense que c'est M. Atta qui avait posé la question d'avoir un tableau de bord qui va représenter les différentes données qui sont sur nos différentes feuilles de calcul. Pour pouvoir faire le graphique, nous avons d'abord sélectionné les notes des étudiants et après nous avons sélectionné leur moyenne. Ce qui nous a permis de générer automatiquement un histogramme que nous avons là. Alors, pour pouvoir faire un tableau de bord, comme M. Attala a posé comme question là hier, il est possible de faire un graphique en commençant par, en choisissant d'abord les graphiques et après aller sélectionner la source de données qui va alimenter le graphique. Donc, ce qui fait qu'au niveau de notre classeur, nous pouvons carrément créer une feuille de calcul qui va être spécialement dédiée au graphique qui va nous servir de tableau de bord. Alors, pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons essayer de faire la représentation graphique des étudiants et de leurs moyennes, non pas sur cette, comment l'appelle-t-on, sur cette feuille de calcul, mais nous allons faire ce graphique au niveau de notre feuille de calcul que nous avons donné graphique. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord cliquer au niveau de la feuille sur laquelle je voulais faire la présentation graphique de mes données. Je vais dans Insertion et je choisis en fait le graphique que je voudrais utiliser. Bon, on va toujours garder notre histogramme que nous voudrons utiliser. Je vais le déplacer là. Alors, vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous insérons un graphique, il y a de nouvelles onglets qui se créent. Conception, mise en forme, ainsi de suite. Alors, quand je clique sur ce graphique, comme je l'ai dit, nous avons des nouvelles onglets qui se créent, à savoir la conception, la mise en forme, et puis, voilà, je pense que c'est les deux qui sont créés automatiquement. Alors, à partir de ça, nous pouvons maintenant associer les données qui vont alimenter en fait notre graphique. Alors, quand je viens dans Accueil, plutôt dans Mise en forme, je crois. Je voudrais en fait, à partir de ce graphique que nous avons, associer en fait les données qui vont alimenter mon graphique. Donc, comme je l'ai dit, j'ai inséré un histogramme qui est vide. Ce que je voudrais qu'il m'affiche en fait la liste des étudiants et de leurs moyennes qui se trouvent en fait sur cette feuille de calcul. Donc là, je reviens sur mon graphique. Je prends soin de cliquer sur l'histogramme sur lequel je veux afficher ces données. Donc, dans Conception, sélectionner. Ici, nous avons sélection des données. En fait, c'est ici que nous allons définir les données qui vont être affichées au niveau de notre graphique. Donc, je clique là-dessus, sélection des données. Et je viens, ici, on me demande de sélectionner la plage des données du graphique. Donc, je clique là. Et je reviens au niveau de ma feuille qui contient en fait la liste des étudiants et de leurs moyens. Donc, je clique et je viens sélectionner dans un premier temps les notes des étudiants. Je relâche, j'appuie maintenant sur contrôle, je garde mon nom en fonction sur contrôle, je sélectionne la seconde colonne des données à représenter, qui est les moyens des étudiants. Je reviens au niveau de mon graphique. Voilà. Ici, je pense série 1, 2, 3. Je fais OK. Alors, il m'a juste affiché le moyen. Je pense que j'ai raté la sélection. Donc, je reprends carrément. Donc, je clique dessus. Au niveau de conception, j'ai sélection de données. Je viens cliquer là pour sélectionner la liste des étudiants. Sélectionne le nom. Je garde mon nom enfoncé sur contrôle. Je vais sélectionner également les moyennes des étudiants. Voilà. Et voilà ce que je voudrais faire.
Et à ce niveau, il me sélectionne son nom. Il ne m'affiche pas mes étudiants. Alors, c'est pas ce que je dois faire. Parce qu'on peut de sélection toujours. La donnée. On sélectionne les étudiants. Voilà. Donc, pour de sélection, parce que moi, je vais de code. Voilà. Sélectionne d'abord les étudiants. Liste des étudiants. Voilà. On va sélectionner la moyenne pour mes étudiants. Voilà. Et je fais OK. Et là, j'ai mon graphique qui est généré automatiquement, qui m'affiche la liste dans un premier temps en abscisse, les notes des étudiants et en donner leur moyenne. Donc, cette feuille de calcul que j'ai nommée graphique, donc je peux la conserver, je peux la garder, qui va me servir de tableau de bord de tout ce que je vais avoir sur ma feuille de calcul. Si je veux, je peux la déplacer là pour être ma feuille de démarrage par défaut. Comme ça, à chaque fois que je lance mon fichier Excel, il m'affiche directement mon tableau de bord qui contient en fait les graphiques des données qui se trouvent dans d'autres feuilles de calcul. Alors, nous allons continuer par créer une autre feuille de calcul où nous allons faire autre opération. Et pour faire également la présentation graphique, nous allons revenir au niveau de notre feuille de données graphiques, associer les données que nous voulons représenter. Donc, hier, comme je l'ai dit, nous avons fait la liste des étudiants et de leurs moyenne. Ce soir, nous allons prendre un cas commercial où nous avons une liste de produits. Je voudrais gérer en fait une petite activité commerciale. J'ai une liste de produits. À partir du prix d'achat, je peux déterminer, par exemple, le quotient de variation afin de calculer mon prix de vente. À partir de là, je peux calculer les marges et faire des petites formules pour pouvoir saisir les quantités vendues chaque jour afin de déterminer non seulement le chiffre d'affaires que je réalise, et en même temps gérer mon petit stock. Donc, c'est une petite application que nous allons concevoir qui permet de gérer mes produits, les prix d'achat, les coefficients de variation, déterminer les montants, les marges et, si possible, gérer directement les quantités. Donc, comme je l'ai dit, nous allons créer des cellules qui vont comporter un certain nombre de jours. Et à chaque fois que nous faisons des ventes, nous allons essayer de mettre les quantités vendues, décrémenter les quantités et avoir notre stock final en fin du mois ou en fin de semaine. Donc, je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Je clique là. Je vais dénommer ça gestion stock, par exemple. Voilà, la gestion de stock. Au lieu de se ressaisir, je pense que je peux rapidement avoir une liste de produits quelque part. Produit UNAM. OK, voilà. Alors, je prends rapidement ceci. Donc, nous allons, pour éviter de refaire les saisies, comme ça, le tableau ne m'intéresse pas trop. Je prends un autre produit, produit, voilà. Voilà. Alors, je vais prendre cette liste de produits. Voilà. Pour prendre peut-être 80, 90. Donc, au lieu de le saisir, je voudrais juste copier cette liste et que nous allons juste exploiter. Voilà. Pour la faire. Et on va trouver une nomenclature. Là, puis je vais coller. Voilà. Alors, on va supposer cette liste de produits. C'est des produits pharmaceutiques. Alors, ici, j'ai le libellé.
Alors ça, je vais améliorer ça. Je vais supprimer la colonne. Alors, pour supprimer une colonne, c'est très facile. Il suffit de sélectionner la colonne à supprimer. Au niveau déjà de mon menu accueil, à ce niveau, au niveau de la rubrique cellule, j'ai inséré supprimer formé. Donc, comme je veux supprimer, je clique juste là et la colonne est supprimée. Donc, voilà ce que liste de produits que j'ai, que je voudrais exploiter. Alors, ici, il y a trop de produits qui se répètent. Hein. Bon, rapidement, je vais chercher une liste de produits. Un instant. Voilà. C'est bon. Merci. Bon, c'est pas grave. Je prends juste ça. Nous allons exploiter. Parce que la même chose, bon, c'est pas grave. Alors, je vais supposer ce tableau. J'ai une liste de produits. Ici, j'ai les libellés. Ici, j'ai les prix de vente de mes produits. OK? Alors, ce que je voudrais faire, je vais supposer que ça, c'est le prix d'achat. Ici, je veux avoir un coefficient de variation. C'est-à-dire que pour mes produits, je voudrais avoir le même taux qui s'applique sur le prix d'achat afin de déterminer un prix de vente. Donc, je peux par exemple dire que j'applique un coefficient de 1.2 ou 1.3 qui va me permettre d'avoir mon prix de vente. Donc, ici, j'ai un prix de vente. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire, mon coefficient, je peux le définir hein, comme je le veux. Je veux te prendre 1.3. Mon coefficient doit forcément être supérieur ou égal à 1. S'il est inférieur à 1, ce que je vais vendre, en fait, je vais acheter par exemple un produit à 800 que je vais vendre à 700. Donc, mon coefficient de variation doit être toujours supérieur ou égal à 1. Alors, nous disons à ceux qui ont des niveaux de bien désactiver vos microchiffrets. Donc, comme je l'ai dit, mon coefficient qui me permet de calculer les marges, c'est juste une valeur qui doit être supérieure ou égale à 1. Si c'est égal à 1, ce qui veut dire que je vends mon produit au même prix d'achat. OK? S'il est supérieur à 1, donc, en fait, la valeur qui vient avec la virgule, c'est elle qui va déterminer, en fait, ma marge, en fait. Donc, ici, si je décide d'appliquer le même taux sur tout mon produit pour simplifier ma gestion, je me dis que quel que soit le produit que je vends, peut-être que je vais faire ajouter une marge de 10% sur le prix d'achat pour avoir mon prix de vente. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui veut dire que si j'ai mon prix d'achat ici, j'ai mon coefficient, pour pouvoir calculer mon prix de vente, la colonne là va me permettre de déterminer mon prix de vente en faisant quoi? En faisant le prix d'achat fois mon coefficient de variation. Donc, pour le faire, comme on l'a vu hier, comme c'est un formule que moi-même je veux taper, je clique dans la cellule où je vais afficher ma formule, je tape égal, je vais cliquer sur la première cellule, j'utilise maintenant la fonction, le signe de multiplication, je vais cliquer sur la valeur que je voudrais utiliser pour faire la multiplication et je tape sur Entrée. Alors, ici, il y a une erreur parce que j'ai mis 1.3, c'est plutôt 1,3. Voilà. Donc, ce qui suppose qu'en achetant mon produit, ce produit à 860, si j'applique un coefficient de 1.3 pour calculer ma marge, donc je vais le vendre à 1118 francs. Donc, ici, par exemple, je peux décider de mettre la marge que j'ai pu avoir sur chaque produit. Comme je l'ai dit, je veux nous simplifier la gestion. Je ne veux pas moi-même savoir combien est-ce que je dois mettre sur chaque produit. Donc, je définis un taux que je vais appliquer sur tous mes produits. Donc, je vais juste multiplier mon prix d'achat par ce taux pour avoir mon prix de vente. Comme je l'ai dit, ce taux doit être forcément supérieur ou égal à 1 afin d'avoir une marge. Au cas contraire, on va avoir notre marge supérieure à 0. Donc,
Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait juste le prix d'achat fois mon coefficient pour avoir cette valeur. Ici, si j'observe bien mon tableau, j'ai une liste de produits de 98 produits. OK? Alors, tous ces produits, c'est la même formule que je devrais appliquer pour avoir mon prix de vente. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici aussi, qu'est-ce que je dois faire? Puisque c'est le même coefficient, donc je mets 1, je mets 3, et je refais la même chose. Donc, égal, comme on a vu hier, je clique là et je fais fois, et je vais cliquer sur la seconde valeur à multiplier. Il me calcule mon prix de vente. Alors, hier, nous avons vu que puisque c'est la même formule que je vais appliquer sur toutes ces valeurs, donc je vais juste copier la formule et appliquer ça sur les autres. Donc, j'ai 1,3 ici. C'est la même chose que je veux faire ici, c'est les mêmes prix d'achat fois le coefficient. Donc, comme j'ai déjà fait la formule à ce niveau, donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste cliquer, appliquer ça sur l'ensemble des autres produits. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? En copiant ma formule, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de calcul, mais j'ai plutôt un calcul, j'ai un résultat, mais il m'affiche 0,0000 pour tous les autres produits. Pourtant, c'est la même formule que j'ai appliquée. Pourquoi est-ce que j'ai 0? Parce qu'à ce niveau-là, pour les autres produits, je n'ai pas défini de coefficient. Du coup, par défaut, je suppose que c'est 0. Ce qui fait que pour les autres lignes, il va prendre cette valeur multipliée par 0, ça fait 0. Celui-ci multiplié par 0, 0. Ainsi de suite pour les autres produits. Ce qui fait qu'il m'affiche 0,00 là. Maintenant, à ce niveau, si je mets 1,3, il va me mettre automatiquement à jour ma valeur. Voilà, ça fait 143. Ici aussi. Ici aussi, pareil, j'ai 1,3. Il me calcule directement mes différents prix de vente. Mais ce que je constate, c'est la même valeur que j'ai pour tous les produits. C'est le même coefficient que je vais utiliser pour tous les produits. Est-ce que je vais devoir remplir cette colonne de la même valeur? Alors, il y a une façon de faire en Excel qui nous permet de résoudre ce genre de problème. Ce que nous avons vu en recopiant la formule, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous remarquez bien à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il me dit que la formule s'appelle D2 fois C2. Il prend cette valeur fois cette valeur. Nous prions aujourd'hui qui n'ont pas coupé les micros de bien couper les micros. Monsieur Djibril Gamio, merci de couper votre micro. Merci. Alors, je disais que ici, c'est la même valeur que j'ai au niveau des coefficients de variation. Est-ce que je vais répéter la même valeur pour tous les produits? Alors, en Excel, il y a une façon de faire qui nous permet d'avoir une solution à ce genre de situation. Donc, comme je l'ai dit, quand je retrouve sur cette série, il m'affiche la formule que j'ai utilisée. Il me met D2 par C2. Donc, il fait juste le prix d'achat là face au coefficient. Si j'applique, je fais la copie de cette formule, il fait la même chose. Donc, il vient chercher cette valeur fois la valeur que je trouve à ce niveau. Si je viens à ce niveau, c'est le même principe. Cette valeur fois cette valeur. Alors, ce que nous voulons faire, nous ne voulons pas que cette, comment l'appelle-t-on, la valeur qui se trouve au niveau de la colonne coefficient change. Puisque c'est la même valeur, nous voudrons pourquoi, quel que soit le produit, ils ne viennent pas en fait chercher le coefficient qui se trouve sur la même ligne, mais qui vient plutôt chercher notre coefficient qu'on a défini à ce niveau-là. Ce que nous avons vu hier, nous avons bien dit que chaque semaine est référencée au niveau de notre feuille de calcul. Ce qui fait que quand je clique là, il m'affiche la référence. Quand je clique là, il m'affiche la référence de ma cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle les références relatives, c'est-à-dire qu'elles sont relatives par rapport à la position de ma cellule au niveau de ma feuille de calcul. Alors, il y a une autre référence qu'on appelle la référence absolue qui permet en fait de figer la position de la cellule, ce qui fait que quel que soit l'emplacement où nous nous trouvons, quand nous faisons appel à cette référence, la référence ne change pas, c'est la même valeur qui viendra chercher pour appliquer dans ma formule, sur notre cas exactement.
Nous voulons que quel que soit le produit, quelle que soit la position à laquelle nous nous situons, quand nous prenons par exemple cette ligne-là, je prends à ces clophénac qui est à 1300, qui ne viennent pas multiplier ça par la valeur qui se trouve ici, mais qui prennent cette valeur qui la multiplie par le coefficient qui se trouve à ce niveau. Ce qui voudrait dire que notre coefficient-là, il ne change pas. Il va toujours rester au même endroit, quel que soit le produit que nous utilisons. Donc, nous allons devoir utiliser ce qu'on appelle les références absolues pour pouvoir faire notre formule, ce qui fera que, quel que soit l'emplacement où nous nous trouvons, quand nous allons appliquer notre formule, il viendra chercher, il prendra juste le prix d'achat du produit et venir le multiplier par le coefficient que nous avons déterminé à ce niveau. Donc, je reviens au niveau de ma première formule pour la modifier, pour pouvoir transformer la référence d'une cellule relative à une cellule en référence absolue. Il faut juste précéder les références de la cellule par des dollars, par des dollars. Donc, ce qui fait que dans mon cas ici, qu'est-ce qui ne change pas? J'ai B2, que la colonne des B qui change, puisque c'est la colonne de B qui contient les prix d'achat. Mais la colonne C, elle ne change pas. C'est elle qui se trouve au niveau du C2. Voilà. Donc, ce que je vais faire au niveau de ma formule, je vais figer C2 en faisant quoi? En plaçant dollar avant le C, dollar après le C, pour dire que quel que soit l'emplacement où je me trouve, cette valeur-là ne change pas. Et là, je tape sur Entrée. J'ai toujours le même résultat, rien ne change, mais cette fois-ci, quand je vais appliquer ça sur les autres lignes, il va me calculer directement le prix de vente de mes produits en ayant cherché toujours le même coefficient. Donc, voilà ce que nous avons. Quand je recopie la formule, quand bien même nous n'avons rien dans cette cellule, puisque nous avons figé la référence qui se trouve, la référence de la cellule là, donc quel que soit l'emplacement où je me trouve, il viendra toujours chercher cette valeur et le multiplier par le prix d'achat du produit qui est concerné. Ça, c'est ce qu'on appelle la référence absolue au niveau d'Excel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler ça. Voilà. Bon, là, nous voulons calculer notre prix de vente. Ici, nous voulons calculer notre marge. Notre marge fera quoi? Ça fera juste notre prix de vente par notre prix d'achat. Alors, le prix de vente moins le prix d'achat pour déterminer ma marge. Là, je peux dupliquer pour avoir exactement les marges que j'obtiens sur chaque produit. Donc, vous voyez que je n'ai pas fait de calcul, mais j'ai juste utilisé un coefficient qui me permet de déterminer le prix de vente et à partir de là, je peux savoir les marges exactement que j'obtiens en utilisant le même coefficient de variation. Ce qui fait que le jour où je vais modifier ce coefficient, je me dis, non, peut-être que la marge est très petite, je vais aller à 50%, donc je fais 1,3 ou 1,4. Quand je valide, non seulement il va me mettre à jour mon prix de vente de tous mes produits, il me met automatiquement à jour mon prix d'achat puisque les deux celui-là, les deux colonnes sont liées. Donc ici, si je décide de mettre 1,2, voilà, et il me met à jour automatiquement mes données. Donc voilà, nous avons notre prix d'achat, notre coefficient de variation, notre prix de vente et notre marge. Alors, nous avons vu comment supprimer une colonne, comment supprimer une ligne HPE que je voudrais supprimer ce produit. Donc, je viens cliquer juste là et je viens cliquer sur supprimer. Je supprime la ligne. C'est la même chose quand je veux faire l'insertion. Donc, je vais cliquer sur la ligne en dessous de laquelle je veux faire l'insertion et je vais cliquer sur insérer. Donc, il m'insère une ligne en dessous de la ligne en question. Pareil pour les colonnes. Si je veux supprimer une colonne, c'est la même chose. Je prends sur le cliquer la colonne et je supprime. Quand je veux ajouter, c'est la même procédure. Je clique la colonne sur laquelle je veux faire l'insertion après, je fais ajouter et il m'insère automatiquement une colonne. Alors, ce que je voudrais faire, moi, je voudrais avoir après la marge une colonne de quantité. Donc, là, je vais mettre quantité. Pour aller, je vais penser de mettre encadrer mon tableau. Bon, je vais le faire après, ça ne vient pas. Donc, j'ai quantité. Quantité, c'est notre quantité. Parce que je ne veux pas saisir. Je ne veux pas saisir. Donc, je vais prendre l'exponentielle ici. Quantité, ici. Pour voir une ligne là qui contient des quantités que je vais juste copier.
Bon, pas grave, je vais copier ça. Environ, c'est vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais copier ça et que je vais coller dans mon fichier. Moi, je ne veux pas saisir parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Alors là, je vais coller ces données. Voilà. Visuel rapidement. Donc, comment je vais copier? Alors, je vais copier ça. Copier. Et je vais coller ça dans mon document. Voilà. Voilà. Voilà, à supposer que ça, ce sont les quantités de mes différents produits. Donc, c'est pourquoi. Alors, on va supprimer. Alors, voilà, j'ai la liste de mes produits. J'ai le prix d'achat, j'ai le coefficient de variation, le prix de vente, la marge et les quantités des produits que j'ai en stock de mes différents produits. Alors, ce que moi, je voudrais faire, je voudrais en fait créer des colonnes qui vont me permettre de saisir les quantités qui sont chaque jour. Donc, ce qui va me permettre non seulement de calculer le prix de la vente que j'ai pu réaliser par produit, mais directement également avoir en fin de semaine ou en fin de mois les quantités qui sont sorties de mon stock. Donc, si vous avez que je voudrais par exemple ici avoir jour 1, donc jour 1, et ici notre vente, jour 2, et vente, pardon, vente. Voilà. Alors, ici, avant de continuer, je vais insérer une nouvelle colonne juste avant libellé. Voilà, je vais insérer une colonne que je vais appeler numéro. Ça, c'est le numéro d'ordre de ma liste. Donc, je voudrais avoir un truc du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini. Donc, je mets 1, 2. Alors, avec Excel, au lieu de continuer par saisir cette liste, je peux utiliser la reproduction qui va me permettre en fait de générer automatiquement les numéros. Donc, quand je saisis une suite de valeurs, je peux sélectionner les valeurs saisies et amener ma souris en bas de la sélection. Donc, quand ça prend l'aspect noir, tout comme on l'a fait pour la recopie de la formule, je peux cliquer et tirer vers le bas. Et vous allez remarquer qu'automatiquement, il va continuer par incrémenter ma liste. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné les deux? C'est pour que je puisse garder l'intervalle d'incrémentation. Entre 1 et 2, il n'y a que 1, une valeur qui s'ajoute, ce qui fait qu'à chaque fois, il va ajouter une valeur, une valeur, une valeur, une valeur. Si entre-temps, au lieu de 2, j'ai mis 3, donc l'intervalle d'incrémentation entre les deux valeurs que j'ai saisies, c'est 2. Donc, quand je vais copier et tirer vers le reste, il va me décrémenter ça de 2, 2, 2. Donc, vous allez voir 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. Moi, je voudrais un truc ordonné. Donc, je voudrais 1, 2, 3, 4. Donc, je vais juste cliquer là-dessus, saisir 2. Je peux venir le sélectionner. Je peux directement venir cliquer. Il fait l'incrémentation automatiquement jusqu'à la fin de ma liste. Tout comme je peux venir cliquer et moi-même tirer jusqu'à la fin de ma liste. Nous aurons toujours le même résultat. Donc, j'ai l'incrémentation jusqu'à 95. Là, j'ai le numéro d'incrémentation de mes produits. Alors, ici, je voudrais avoir la même chose. J'ai ici jour, vente, jour 1, vente, jour 2, vente. Alors, je voudrais que ce toque-là soit répété. OK? C'est-à-dire que je voudrais que continue, au lieu que moi, je continue par 16 jour 1, vente, jour 2, vente. Je voudrais que continue jour 3, vente, jour 4, ainsi de suite.
Là, qu'est-ce que je fais? C'est la même chose, je viens sélectionner cette portion et je viens au niveau de la fin de la sélection, je garde mon doigt et je tire vers les autres couleurs. Là, quand je laisse, vous allez voir qu'il complète automatiquement mes, mes cellules. Donc voilà, j'ai jour 1, vente, jour 2, vente, jour 1, vente, jour 2, vente, jour 2, vente, jour 3. Oui, bon, un souci parce qu'il y a une colonne intermédiaire. Alors, je vais plutôt mettre juste jour, jour 1, jour 2. Alors, je vais enlever les ventes, ça ne m'intéresse pas. Et je voulais que continue l'implémentation. Jour 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Alors, j'ai jusqu'à jour 15. C'est bon. Je peux m'arrêter quelque part ici. Et là, je peux mettre stock. Alors, ce que je voudrais faire dans ce tableau, je voudrais chaque jour pouvoir saisir les quantités que j'ai vendues au niveau de chaque produit. Donc, quand je saisis la quantité, au niveau de mon stock final, je voudrais avoir le stock final qui me reste après avoir enregistré toutes les ventes de la journée ou bien des jours. Donc, ce qui fait que ici, je dois forcément avoir le stock après les 15 jours d'opération pour chaque produit. Donc, ce que je veux faire ici, comme je l'ai dit, je voudrais quand on va saisir par exemple 23 comme quantité vendue, qu'il puisse me sortir 23 de mon stock initial et m'afficher le reste de la quantité au niveau de mon stock final. Là, qu'est-ce que je serais amené à faire? Je vais faire quoi? Je vais faire la formule au niveau de ma cellule du stock final qui me permet d'afficher le résultat final. Donc, je vais cliquer là. Qu'est-ce que je voudrais faire? Comme je l'ai dit, je vais juste chaque jour extraire les quantités vendues de ma quantité initiale. Donc, je reviens juste cliquer sur ma quantité initiale. Au niveau de ma quantité, faire moins, pardon, c'est moins. Moins jour 1, le plus, moins jour 2, ainsi de suite, jusqu'à jour 15, plus jour 3, plus 4, plus 5, donc je continue, jusqu'au 15e jour, plus jour 6, plus jour 7, plus jour 9, plus, plus, alors, voilà ce que je voudrais avoir comme formule là, je vais valider. Et j'ai toujours les 200. Alors, ce que je voudrais faire ici, j'ai deux. Je vais mettre en parenthèse, en fait, les quantités à extraire de mon tableau. Donc, je mets la parenthèse à ce niveau. Voilà. Voilà. Justement. Donc, je voudrais qu'à chaque fois qu'on fait une opération de vente, quand je saisis par exemple pour ce produit, la quantité vendue, il puisse m'extraire cette quantité et m'afficher le résultat final. Donc, un peu la formule que j'ai fait, que je peux rapidement dupliquer sur l'ensemble de mes autres produits. Alors, ce qui fait que j'ai 200 comme quantité initiale. Ici, si le jour 1, je vends par exemple 12, ce qui voudrait dire qu'il va m'extraire 12 de mon stock. Alors, quand je vais aller vérifier au niveau de mon stock final, effectivement, il a extrait les 12 et m'affiche les 188. Donc, ici aussi, au niveau du jour de ce qu'il a vendu 9, au jour 3, 3, au 4e jour 11, ainsi de suite. Vous allez voir qu'à chaque fois que nous montons des valeurs, il va extraire les quantités vendues et m'afficher mon quantité, le stock final au niveau de ma dernière colonne. Donc, ainsi de suite. Ce qui fait que pour chaque jour que nous allons saisir les quantités vendues au niveau de ma liste des produits, il va m'extraire également rapidement les, voilà, les quantités vendues et m'afficher le stock final.
Alors, ce que je voudrais également faire, comme nous l'avons dit, la feuille graphique va juste nous servir de tableau de bord qui va afficher jusque les graphiques. Donc, à ce projet que je voudrais représenter et les produits, et les prix d'achat, et les prix de vente des produits que j'ai au niveau de mon tableau, au niveau de mon graphique, de ma feuille de données graphique. Donc, je reviens au niveau de ma feuille là, que je vais insérer une graphique, insertion. Je vais prendre toujours histogramme. On peut prendre autre chose. Hein. Donc, moi, j'aime histogramme. Voilà, je peux prendre ça rapidement. Comme on l'a fait, cherche les données et on vient la sélectionner. En fait, notre liste à afficher. Donc, comme je l'ai dit, c'est les produits. Je prends par exemple les 10 premiers produits. Il y a les 14 premiers produits. Je regarde mon don en français. Je sélectionne ensuite la colonne des prix de l'achat. Cette fois-ci, je veux avoir deux valeurs qui vont se représenter, et le prix d'achat et le prix de vente de mes produits. Quand je finis de taper sur Entrée, il m'envoie les deux valeurs sélectionnées. Je fais OK. Et là, il me génère automatiquement mon graphique. Donc là, je peux modifier le titre de mon graphique. Je peux, par exemple, mettre merci. Voilà, donc au niveau de mon titre, je peux décider de changer de titre afin que mes tableaux soient vraiment illustratifs. Produit, et prix, voilà, le titre de mon graphique. Et j'ai la possibilité, comme vous l'avez dit ici, il m'affiche directement deux valeurs dans mon tableau, et le prix de vente et le prix d'achat de mes produits. Alors, je peux décider de modifier la présentation pour voir exactement ce que ça donne avec autre graphique que je choisis. Insertion. Modifier le graphique. Histogramme. Histogramme. Alors, ici, vous avez les différentes formes que vous pouvez représenter. Donc, j'essaie de parcourir pour voir si nous pouvons trouver une représentation qui répond à ce que nous voulons. Voilà, je vais par exemple prendre ça. Je dois un truc un peu de bien de ça. Voilà, je peux parler de ça. Okay. Voilà. Bref, un peu vous montrer que vous avez la possibilité de changer un peu de graphique pour pouvoir représenter vos différentes données. Voilà, donc ici, comme je l'ai dit, nous allons avoir une feuille de calcul de données graphiques qui va nous servir de tableau de bord, qui va juste nous afficher les différents graphiques de nos différentes données. Donc, il faut qu'à chaque fois que la donnée est modifiée au niveau de la feuille respective, le schéma également change automatiquement. Donc, je reviens toujours dans ma gestion de stock. Comme je l'ai dit, il y a la liste de mes produits, les prix d'achat, les prix de vente, la marge, la quantité et avoir une liste de jours qui me permet de saisir les quantités vendues et directement avoir mon stock final. Alors, nous allons remarquer que notre tableau il est tellement large et parfois pour le parcourir, nous perdons les titres de notre tableau. Donc, ce que je vais faire, nous allons essayer de figer le tableau de telle sorte que alors, ce que je voudrais faire, c'est d'arrêter mon tableau à ce niveau, OK, et que je puisse me déplacer seulement que les jours qui vont se déplacer et avoir toujours mon tableau des prix et autres initiales.
Donc, pour le faire, je vais sélectionner la colonne à partir de laquelle je veux arrêter mon écran. Donc, je viens dans Affichage, figer les volets, et je clique sur figer les volets. Alors, ce qui fait que je peux maintenant me déplacer. Vous allez remarquer que quand même je me déplace, ce tableau-là ne bouge pas. OK? C'est juste les jours qui se déplacent et à la fin, je peux aller jusqu'à la fin de mon tableau en ayant toujours en vue mon tableau de valeurs initiales. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle figer les données. Vous figez, vous arrêtez votre tableau à partir d'une colonne, ce qui vous permet de vous déplacer en gardant un certain nombre de valeurs en vous. Donc, je vais essayer d'encadrer mon tableau. Voilà. Voilà. Et voilà ce que je fais. Donc, comme je l'ai dit, je peux facilement me déplacer en gardant toujours un œil sur l'ensemble de ces différents tableaux. Je voudrais ajouter une colonne juste après un numéro qui va me permettre de créer les codes de mes produits, bien les références de mes produits. Donc, je vais appeler ça code. Alors, ici, nous allons voir rapidement deux ou trois fonctions, également en Excel, qui permettent de faire des petites opérations. Nous allons voir la fonction droite, gauche et concaténer. Alors, la fonction droite, elle permet de faire ça. Ça permet d'extraire un certain nombre de caractères d'une cellule à partir de la droite, en définissant le nombre de caractères à extraire. Par exemple, si je veux extraire les deux premiers caractères du côté droit de la cellule, donc je vais utiliser la fonction droite. Je précise la cellule dans laquelle je vais prendre et je précise le nombre de caractères que je veux extraire. Donc, par exemple, là, je peux mettre égal droite, puisque c'est là, je vais extraire les données à partir de la droite. Donc, je vais sélectionner d'abord mon test. Mon test, c'est ça. Et je précise maintenant le nombre de caractères à extraire. Donc, je vais d'abord mettre un point virgule et je mets le nombre de caractères. Je vais extraire les deux derniers caractères. Donc, je mets 2 et je ferme la parenthèse. Et vous allez remarquer qu'il va m'afficher le, qui n'est rien d'autre que les deux dernières lettres de la partie droite de ce nom. Si je l'applique sur celui-ci également, il va sortir le, ici NE, ici NE, ici le, ainsi de suite. Alors, pour le voir, il suffit juste d'appliquer ça sur les autres. Et nous allons remarquer qu'il extrait effectivement les derniers caractères, les deux derniers caractères de la cellule. C'est exactement la même chose avec la fonction gauche, mais cette fois-ci, qui extrait les données à partir de la gauche. Donc, c'est la même façon de l'utiliser. Je mets égal gauche. Je vais cliquer là sur le pour laquelle je veux extraire. Je mets point virgule et je précise le nombre de caractères à extraire. À supposer que c'est juste la première. Pardon. À supposer que c'est juste le premier caractère, donc je mets un, je ferme et je tape sur Entrée. Et là, vous allez voir qu'il extrait les premières lettres de la cellule. Donc, je vais ajouter 2 pour extraire également les deux derniers caractères. Donc, AL, AL, B et ainsi de suite. Donc, là, je vais appliquer ça sur le reste. Il va m'extraire les deux premières lettres. Alors, droite pour extraire à partir de la droite, en définissant le nombre de caractères à prendre. Gauche, il va extraire à partir de la gauche, en définissant le nombre de caractères à extraire. Alors, ce que moi, je voudrais faire, je voudrais qu'on crée un code pour notre produit qui va être composé de les deux premières lettres de la cellule, deux numéros d'ordre et les deux dernières lettres du produit en question. OK? Alors que je vais extraire, je vais prendre les deux premières lettres du produit, associer le numéro d'ordre et ajouter, comment appelle-t-on, les deux dernières lettres. Alors, il y a une fonction qu'on appelle la fonction concaténée qui permet en fait de fusionner les valeurs de plusieurs cellules. Donc, pour l'utiliser, on appelle juste la fonction concaténée égale concaténée. Je clique là-dessus. Et vous sélectionnez les cellules pour lesquelles vous voulez fusionner. Je vais prendre l'exemple là. Donc, je vais prendre les deux premières lettres. Je mets point virgule. Je vais chercher le numéro d'ordre. Je mets point virgule. Et je vais également chercher les deux dernières lettres. Je ferme.
Voilà le code qu'il a créé pour mon produit AL. Comme je l'ai dit, les deux premières lettres, le numéro d'ordre et puis les deux dernières lettres. Donc, ce qui veut que quand je vais appliquer ça sur l'autre produit, il va me générer un code unique pour mes différents produits. Alors, c'est ce que nous voulons faire exactement ici. Et quand nous avons fait ça d'une façon séparée. On a d'abord extrait ici les deux premières lettres. Après, on a extrait les deux dernières lettres. Et après, nous avons utilisé la fonction concaténée. Ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser directement toutes ces fonctions dans une même cellule afin de nous extraire directement ces données. Donc, comme je l'ai dit, je vais cliquer dans la cellule. Je vais cliquer sur égal. Je vais appeler ma fonction concaténée. Alors, j'appelle ma fonction concaténée qui va faire quoi? Je vais d'abord extraire les deux premières lettres de ma cellule. Donc, ma cellule, c'est B2. Donc, je vais faire B2. Point virgule. Je vais cliquer sur le numéro d'ordre. Je fais une erreur, pardon. Dans concaténer, je vais appeler plutôt la fonction gauche qui va extraire d'abord les deux premières lettres. Donc, je vais directement faire gauche. La cellule, c'est B2. Point virgule, je vais extraire les deux premières lettres. Je vais faire ma parenthèse. Je mets un point virgule. Je vais cliquer sur le numéro d'ordre, point virgule. Et maintenant, je vais encore appeler la fonction droite qui va extraire les deux dernières lettres du mot, qui n'est rien d'autre que les données de la cellule B2, point virgule, et je précise également de je ferme ma parenthèse et je ferme ma dernière parenthèse. Ça fait entrer. Alors, il me dit qu'il y a un souci. Et les utiliser référence circulaire. Non, alors, je vais contacter les gauche. Je prends la gauche. Il va ajouter la 2. Il va prendre le 2. C'est bon. Bon, il m'affiche qu'il y a un problème au niveau de ma formule. Je vais contacter la gauche. Il prend A2. Il prend à droite. Il prend A2. Allô, c'est moi. Bon, Bon, Harry. egbe on va pas mourir. Vedete? Ah, Quieto. Ma un po' non ha triserri da me. Un petit souci, c'est pas pour parce qu'il ne marche pas. Alors, pour c'est bien ça. Voilà, à gauche. Voilà, concaténer la gauche. Bon, je vais enlever ça, parce que c'est bon. Bonne chose. Alors, je vais enlever la gauche. Et puis, je vais associer le numéro de la gauche. C'est bizarre. Alors, c'est pas parce que la formule ne marche pas. Alors, je vais faire gauche. Regarde. Gauche. Le B2. Le 2. Sans le 2. Et pas le 2 dernier 45. B1. B2, c'est bien. Gauche. B2. C'est bien ça, on peut se passer. Alors, on va reprendre ça ici. Pas bien que je ne sélectionne pas bien le... Ah, pardon. Voilà. C'est plutôt C3. Voilà. C3. Donc, ici, je reprends rapidement ma formule.
Alors, c'est plutôt égal concaténer. Je vais prendre gauche du C2. Voilà, point virgule, je vais prendre le caractère, point virgule, je prends le numéro d'ordre, point virgule, je prends droite, C2, point virgule, je prends le deuxième caractère, je prends ma parenthèse. Alors, on montre tout en traitant d'arguments pour concaténer gauche, C2, voilà, je prends comme ma parenthèse ici, A2 doit C2. Et là, j'ai ma formule qui fonctionne. Voilà. Donc, il va m'extraire les deux premiers caractères. Il prend le numéro d'ordre. Il va extraire les deux derniers caractères et associer tout ça. Donc, quand je veux répéter ça sur les codes, automatiquement, j'ai mon code qui est généré automatiquement pour l'ensemble de mes différents produits. Voilà un peu ce que nous pouvons également faire avec Excel. Pour ce soir, il se fait un peu tard. Un peu fatigué aussi, je pense qu'on va s'arrêter ici pour notre formation. Donc, de façon ramassée, nous avons vu un peu. On va faire une petite feuille de calcul qui nous permet de gérer un petit stock. J'ai la liste de mes produits, j'ai pu calculer à partir de mon coefficient de variation qui est dans une cellule en référence relative pour déterminer notre demande. À partir de ça, j'ai la marge, j'ai la quantité vendue. Je peux décider d'ajouter d'autres colonnes qui vont me permettre de calculer les montants ou le chiffre d'affaires réalisé à partir des quantités vendues. Puisque j'ai déjà le prix de vente, je peux décider également d'acheter peut-être deux colonnes qui me permettent non seulement de savoir le montant vendu, de déterminer les marges que j'ai pu réaliser sur l'ensemble de mes différents produits. Donc, c'est ce que vous pouvez faire en insérant juste de nouvelles colonnes et en associant les formules appropriées afin de pouvoir enrichir votre tableau et le donner. Donc, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui en attendant peut-être des questions pour pouvoir étayer sur un certain nombre d'éléments. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Donc, vous avez la parole si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez utilisé. Alors, Excel, ce n'est pas seulement ça qu'on peut faire. Hein. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec Excel. Vous pouvez vraiment faire des trucs très poussés avec des tableaux, avec des données, des tableaux dynamiques croisés. Vous pouvez même aller en profondeur avec du VBA en créant vraiment des formulaires automatisés, une petite gestion avec Excel. Mais de façon ramassée, l'objectif, c'est d'abord vous donner les éléments fondamentaux, avoir une notion de base sur ce logiciel, savoir comment est-ce que vous pouvez rapidement faire vos formules et au besoin, vous pouvez maintenant pour approfondir les connaissances avec ce outil-là. Donc, comme je l'ai dit, je m'arrête ici pour la formation d'aujourd'hui en attendant les questions. S'il y en a. Ok, merci beaucoup, monsieur. Nous vous remercions pour les efforts que vous avez fournis pour nous. Moi, c'est juste pour vous remercier. C'est pas facile avec le retour de travail et autres. Donc, que Dieu vous bénisse pour cela. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Toutes les interventions. Bon, moi, je vais poser une question. Oui. Je dis, est-ce que c'est possible d'approfondir nos connaissances sur ces logiciels-là avec vous et peut-être vous allez nous indiquer là où vous trouvez votre cabinet et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, si possible? Effectivement, comme je l'ai dit, l'objectif de la formation, c'est d'abord vous donner les éléments de base et la fonction fondamentale que vous pouvez faire, les petites tâches que vous pouvez rapidement faire en Excel. Maintenant, si vous pouvez approfondir vos connaissances dans ce domaine,
vous pouvez nous faire appel à notre cabinet, on peut vous former comme tout autre cabinet qui maîtrise la massotopsie. Nous sommes à Lomé, à gauche, donc, vous pouvez facilement. Nous allons partager nos contacts sur la plateforme. Au besoin, vous pouvez passer au cabinet pour vous faire approfondir vos connaissances. Non seulement en Excel, nous formons également dans plusieurs domaines. Donc, oui, nous pouvons vous former à approfondir vos connaissances dans ce domaine. D'accord, merci beaucoup. Et nous allons passer, monsieur. Alors, il y a un petit support de cours en PDF que nous allons aussi partager dans le groupe juste après la formation. La vidéo également qui a été faite aujourd'hui, nous allons la partager pour permettre peut-être à d'autres personnes qui n'ont pas pu assister à la formation de parcourir pour voir ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Ah, c'est très bien alors. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je voudrais aussi vous remercier tous les participants qui nous ont fait confiance en acceptant participer à cette formation. C'est un plaisir pour nous de partager notre petite connaissance que nous avons dans cet outil, tout en espérant que ce que vous avez appris pendant les 2 jours va vraiment apporter, ne serait-ce qu'une petite valeur ajoutée dans vos activités ou une nouvelle connaissance ou compétences que vous avez acquises. Donc, une fois encore, merci à tout le monde. Nous espérons nous retrouver dans les jours à venir au besoin, que ce soit pour la formation. Comme je l'ai dit, nous sommes un cabinet qui est spécialisé dans le développement des applications et dans la formation. Donc, autre que la formation de développeurs d'applications, nous avons déjà des solutions qui sont déjà disponibles sur le terrain qui peuvent intéresser beaucoup de personnes, que ce soit dans la gestion du stock, dans la gestion modulaire, dans la gestion hôtelière. Bref, nous avons plein de solutions également qui peuvent intéresser à des personnes. Nous allons aussi partager des informations sur la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je profite de l'occasion également pour vous souhaiter une belle année pour la nouvelle année 2021. La santé, surtout la paix, et la protection et la bénédiction. Une fois encore, merci et passez une excellente nuit. Et merci, ça vous. Merci beaucoup. Merci.